Eh bien salut tout le monde, c'est Golden Landar. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Donc ça va être le 24e épisode, il me semble, ouais je crois que c'est ça. Et donc aujourd'hui on va affronter le boss de la Tour du Jugement. Donc aujourd'hui ça va être un épisode... Enfin comment dire. On va en apprendre beaucoup dans cet épisode, vous allez voir. Donc la dernière fois, on avait continué le temple et je vous avais laissé juste devant la porte du boss. On avait obtenu l'aérouage. Bon, la question... Ah oui, d'accord. Le jeu a un petit peu planté. Enfin, il a un petit peu bugué à un moment. Donc normalement, si je m'approche de ça, voilà, il y a une petite cinématique. Avec un gros squelette. Exanto qui apparaît. Encore en vie, ce titre de héros aurait donc quelques fondements. Que cela est regrettable, très regrettable, j'ai un peu le temps de lire. Bon. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent. Ah, on voit enfin ses mains. Donc aussi, dans cet épisode, on va probablement rentrer dans la seconde partie du jeu. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit à la fin du temple abyssal, comme quoi on avait fini la première partie et qu'on rentrait dans une sorte de transition entre les deux parties. Là, à la fin de ce combat, on ira dans la deuxième partie, vous verrez pourquoi. Et on va aussi en apprendre beaucoup, vous allez voir, ça va être un épisode avec beaucoup de contenu. Baba, antique terreur ressuscité. J'aime bien son nom à lui. Bon alors là, ce qu'il faut faire, c'est prendre les rouages, aller sur les rails. Ah d'accord, ça me fait aller de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il me fait, mais bon. Et donc là, après, il faut aller lui taper la colonne vertébrale. Donc il faut bien appuyer sur R pour taper. Si juste vous voulez rentrer dedans, ça lui fera rien. Au moment où vous le touchez, vous appuyez sur R. Comme pour s'éjecter, vous voyez. D'accord. Là par contre, il y a des petits ennemis qui arrivent. Là, je l'ai raté. Vous voyez qu'il y a des soldats. Ah oui, ok, donc j'ai juste un sens pour aller. Par contre, faut pas rester trop longtemps sur le sable, hein, parce que sinon... on risque de plus avoir suffisamment d'endurance. Et là, voilà, on le refait. C'est vrai qu'il est classe comme boss. Mince. Ces trucs-là, le problème, c'est que ça arrive super rapidement et on les voit pas. Bon, bah là, je me suis pris tout seul. Je sais pas ce que c'est comme soldat. Bon, si je m'en sors bien... Ah ouais, d'accord. Je pouvais pas... Ah si j'avais bien dosé le rebond, là, j'aurais pu l'avoir, mais bon, sinon... Vous voyez, il se crée carrément des murs protecteurs. Donc dans ces cas-là, je peux pas faire... Ah non, en fait, c'est des squelettes. Ouais, dès que j'atterris. C'est des squelettes, ces soldats. Ouais, non, je peux pas faire grand-chose. On va essayer de reprendre un petit peu. Oui, bon, là, comme vous vous en doutez, ça va être le dernier coup qu'il va falloir lui mettre. Donc ça va être un petit peu plus dur. S'il veut bien faire demi-tour. Ah, donc c'est pas des sables mouvants ici. Mais est-ce qu'il veut... Non, il veut pas mettre les rouages. C'est pas des sables mouvants, par contre, ça nous attire vers lui. Dès que j'atterris, je me le prends. En fait, je pensais que j'allais pouvoir me remettre bien et pouvoir ensuite lui donner l'autre coup. Ouais, je suis bloqué là. Merci. D'accord. Ouais, donc vous voyez, je suis attiré vers lui. On peut voir le sable d'ailleurs. Ah oui, il se met à cracher. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Un petit peu de manière désespérée, mais je l'ai eu. Donc on lui a mis les 3 coups habituels, hein, puisque dans les phases, il y a toujours 3 coups. Et on a battu Umbaba. Enfin, battu est un bien grand mot.
Tiens, il n'y a pas de réceptacle de cœur. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Bon, alors là, faut tourner. Je pense que vous voyez pourquoi il n'y a pas de réceptacle de cœur. Enfin, ceux qui connaissent le jeu savent pourquoi, mais ceux qui ne le connaissent pas, peut-être ne savent pas vraiment la raison. Et oui, la tête s'est relevée et elle nous attaque. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est remonter. Ah oui, c'est vrai que c'est le mode miroir, du coup, c'est l'autre sens. Enfin, par rapport au mode miroir, c'est l'autre sens. Ouais, j'ai l'habitude de tourner dans l'autre sens, quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ça, se laisser avoir tranquillement. Et donc vous voyez que là, ça nous fait monter, et à côté, bon là pour l'esquiver, on n'a pas d'autre choix. Là par contre, c'est juste une ligne droite. Donc ce qu'il faut faire, c'est esquiver ces boules. Enfin, ces boules de feu, ou... Et j'ai pas réussi à bien l'esquiver. Je suis allé trop tard. Donc ce qu'il faut, c'est monter. Donc il faut rester sur le pilier central. Sinon les autres, ça fait juste des cercles, quoi. Ça fait pas des... Comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Enfin, la forme ressort, je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, il est de retour. Le problème, c'est que vous voyez qu'on s'approche au fur et à mesure. Donc du coup, ça devient de plus en plus dur à esquiver. Et là, une fois qu'on a assez près, on s'éjecte, on lui donne un coup. Et là, on tape l'épée. Que Xanto lui a planté pour le ramener à la vie. D'accord, donc maintenant on perd pas de temps, on remonte. C'est vrai que là, avant de tourner, j'ai joué à Wind Waker et c'est un peu différent quand même niveau gameplay et tout. Voilà, donc c'est justement ça qu'il va falloir éviter. Puisque maintenant il y a ces petits trucs qui tournent, qui vont bien sûr dans le même sens que nous. Mince, j'ai sauté trop tard. Ah, il est là lui. Ah, bon bah il se renvoie, bon. Donc la première fois là, enfin dans le premier coup qu'on lui a mis, il n'y avait pas encore les... Je sais même pas comment ça s'appelle, les trucs à pic qui tournent là, bah ça voilà. Maintenant ça y est, donc bon, bah, en attendant on va se mettre là. Par contre c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait pas rester sur les trucs du bord parce que ça nous fait pas monter. Ah bah il est de retour. Donc on s'éjecte. On se réjecte. On s'éjecte encore. Et là, on le tape. Cette phase, je sais plus si c'est en 2 ou 3 coups. Enfin, s'il faut faire 2 ou 3 fois ça. Il me semble que c'est 3, mais là, avec Wind Waker, je m'embrouille. Des fois, c'est 2 dans Wind Waker, alors je sais plus. Bon, bah, c'est 3, on a la réponse. Vous voyez, maintenant, il y en a aussi dans le... du côté gauche. Les boules à pic, on va appeler ça. Il est là. Là, par contre, il n'y en a plus quand on doit esquiver. Et là, on est suffisamment proche. Et normalement, on va lui mettre le coup de grâce. Enfin, voilà, quand je dis le coup de grâce, je veux dire on va l'achever, quoi. Pas utiliser la technique coup de grâce. Et il s'écrase. Et la lame de Xanto qui revient. Et qui devient un réceptacle de cœur. Donc là c'est bon, on l'a bien battu, hein, le boss. Avec le pont qui arrive et la porte qui s'ouvre. Donc là, comme nous l'a dit Midona, là on va aller tout en haut et elle va peut-être vous le redire là, on va voir. Allez Landar, on y va. Le miroir des ombres est tout proche. Voilà, donc là... Bon, on prend le réceptacle. Donc là, on va chercher le miroir des ombres. Et apparemment, il y avait aussi, comme l'avait dit Lafrel, le plus ignominieux des criminels, enfin le pire criminel, qui avait été capturé.
exécuter là-bas. Oui, on va sauvegarder quand même. On va attendre un tournant du jeu, donc... du coup, c'est par là. Et donc, on va en apprendre un petit peu plus sur tout cela. Comme je vous l'ai dit, il y en a... Le criminel en question, vous le connaissez. Et le miroir des ombres, on va bientôt le voir. Bon, si vous n'avez pas compris, le miroir des ombres, c'est le miroir maudit dont il parlait, hein, c'est le même. Chambre du miroir. Ah oui. Donc ça, c'est tant mieux, puisqu'au moins, si jamais on a besoin de se téléporter ici, enfin, on aura besoin de se téléporter, hein. Bon, ben, au moins, ça sera plus pratique. Enfin, pour revenir ici, ça... Je sais pas si vous avez bien vu les symboles. Non, vous dégagez. Non, non, laisse-moi, laisse-moi. Il y en a combien? Il y en a 5. Bon, si eux, ils restent bien tranquillement ici. Oh, il y a des chauves-souris maintenant. Toi, viens. Mince. Mince, j'ai pas eu l'autre. Je pensais que j'aurais pu l'avoir. Bon, j'en ai eu un. Eux, ils sont assez proches. Ah, ok, juste un coup comme ça les tue. Bon. Toi, je vais te tuer comme ça. Allez, toi, tu viens. Toi, tu viens aussi. Ah, mais venez. Eh oh. Je suis là. Oh, mais il est bigleux ou quoi? Bon, bah, toi, viens alors. Bon, je vais essayer de la faire dans le vide pour pouvoir mieux les rapprocher. C'est bon. Allez, viens là, toi. Là, est-ce que je les touche? Oh oui, c'est bon, je les ai eus. Donc ça, je le rappelle, c'est des habitants du monde du crépuscule, hein, que Xanto avait transformé. Donc maintenant, le cœur, j'en ai pas vraiment besoin, bon, on va prendre quand même. Et donc maintenant, on monte cette tour. Ce moment, il y est dans Hyrule Warrior, dans une des cinématiques de fin de niveau quand on a pris Link. Quand il a l'aérouage, évidemment. Et donc là, on atterrit en plein centre, parfait. Ah bah j'ai plus à tourner, donc c'est bon. Ça déclenche une cinématique. Si vous voyez bien les symboles, ça devrait vous rappeler quelque chose. Bon, je vous en parlerai à la fin, après la grande cinématique qui arrive. Et bien sûr, le miroir d'ombre, ça ne va pas se passer comme prévu. Ça, je pense que vous vous en doutez. Eh bien non, ça ne va pas se passer comme prévu, on va pas pouvoir y aller tout de suite. Parce que oui, il est cassé. Bien évidemment, sinon ça aurait été trop simple, hein. Trop beau pour être vrai. Donc là, vous voyez peut-être bien les symboles et vous voyez des êtres de lumière au-dessus. Ils vont dire qui sont, et bon, je vous le dis, ça va beaucoup vous rappeler Ocarina of Time si vous avez déjà joué ou vous avez déjà vu des vidéos dessus. Dans les ombres réside un pouvoir malfaisant répandant partout les ténèbres. Cette cinématique, en gros, c'est vraiment la cinématique suite d'Ocarina of Time, vous allez voir. Ô être élu qui porte le signe des déesses, le destin guide tes pas, écoute nos paroles. Nous, sages, veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres, ainsi que les déesses nous l'ont ordonné. Donc les sages d'Ocarina of Time avec les signes que l'on reconnaît. Ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une effrayante magie et ses fragments éparpillés. Cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'il contrôle. Cet être se nomme Ganondorf. Et oui, le fameux Ganondorf de retour après Ocarina of Time. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande de pillards pour s'emparer de la Terre Sacrée. Donc ça, c'est Ocarina of Time, hein, la Terre Sacrée, tout ça.
Imbu d'une puissance démoniaque, il était craint pour ses pouvoirs magiques et ses déprédations. Mais cette même puissance causa sa perte. En gros, c'est quand Link l'a battu dans Ocarina of Time. De la présomption de ceux qui restent aveugles au danger du pouvoir, naît le germe. J'ai pas eu le temps de lire, c'est génial. Bon, peut-être vous aurez eu le temps de voir, vous. Il a pas l'air très content, Ganondorf. Donc là, on revoit les sages d'Ocarina of Time, mais qui sont devenus des esprits, des êtres de lumière. Et en gros, ils l'exécutent. Enfin, cependant, et oui, il a le même symbole que Link et Zelda. Les déesses ne sont pas sans amère ironie. Il s'avéra qu'il portait en lui le pouvoir d'un des élus de la déesse, ou des déesses, je sais plus. On voit l'épée lui a carrément transpercé le corps. Là, on dirait vraiment enfin, un animal, quoi. Enfin, ça, vous le verrez bien plus tard dans le jeu. Pourquoi. Enfin, je dis pas le nom de l'animal, puisque vous verrez bien plus tard dans le jeu. Donc là, il a tué un sage. D'un simple coup de poing, il vient de tuer un sage. Et il a donc été transporté dans le monde du crépuscule. Vu la puissance qu'il a, ils n'avaient pas d'autre chose à faire. Il a quand même tué un sage d'un seul coup de poing. Et donc là, on voit le symbole qui a été détruit. Ça, je sais plus du tout lequel c'est par contre. Ces symboles, ça rappelle les temples d'Ocarina of Time, quand on est Link adulte. Ce mélange de haine et d'avidité qu'il portait en lui grava en son âme une rancœur inextinguible. C'est sans doute lui qui a doté Xanto de ce pouvoir malfaisant. Si vous venez juste de comprendre d'où vient le pouvoir de Xanto, c'est bien trop tard. Le seul être ayant le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple des ombres a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés de part Hyrule. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées, un autre se cache dans une antique forêt, et le dernier se trouve quelque part dans les cieux. Vous, instrument des déesses, vous seul avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais ne vous attendez pas à une victoire aisée, car la magie imprégnant ces fragments est encore active. Donc, comme ils l'ont dit, ça on pouvait éventuellement le deviner, mais bon, enfin si on connaît le jeu, on s'en doute, mais bon, si on le connaît pas... Enfin, Ganondorf, ils ont dit qu'il avait un pouvoir magique surpuissant, et Xanto a dit qu'il tient cette magie, qui est surpuissante aussi, de son dieu. Donc on peut éventuellement se douter que c'est Ganondorf qui lui a donné. Bon là, le fait qu'ils le disent. Et donc voilà, on atterrit dans la seconde partie du jeu, où il faudra du coup chercher les morceaux du miroir d'ombre. La première partie, c'était les morceaux du cristal d'ombre, maintenant c'est les morceaux du miroir d'ombre. Et non, je me cours encore de touche avec la Wii, c'est pas possible. Et donc on va se téléporter. Et pour la fin de l'épisode, on va aller faire un truc que j'avais envie de faire déjà. Ici. Voilà, donc on retrouve Ganondorf de Ocarina of Time, ainsi que tous les sages. Bon, après, si vous connaissez pas, bon ben... Pour ça, faut avoir joué ou connaître Ocarina of Time, bien évidemment, mais bon. J'avais déjà détruit le rocher là-bas. Bon, ben c'est parfait, c'était là que je voulais aller. Bon, après, il y a d'autres quarts de cœur, enfin d'autres fragments de cœur et tout qu'on obtient avec
l'aérouage, mais bon. Ah oui, non, je voulais faire... Bon, c'est pas grave. Ça vient de me revenir en tête, j'avais prévu autre chose, mais bon, on ira plus tard. Alors donc on voit la petite carte, ici. La chauve-souris elle est un peu buggée là, voilà. Alors je sais pas du tout où ça me mène, hein, autant vous le dire. Si c'est le chemin principal, bon bah en ressortant on ira voir... Alors les rats... Merde, voilà. Non, là. Il y en a plusieurs des endroits comme ça dans le jeu, hein, si vous connaissez pas. Donc ils nous ont dit que les morceaux du miroir d'ombre étaient dans une montagne enneigée dont on nous avait parlé, le massif des Pics Blancs. Dans une antique forêt, bon, on peut à peu près se douter d'où c'est, un endroit où il y a une antique épée, si ça vous dit rien, maintenant je pense que vous voyez où c'est. Et quelque part dans les cieux, ça par contre, pour l'instant c'est complètement inconnu. On le verra plus tard, je pense. Enfin, c'est même obligé. Ah voilà, une âme de spectre. Je voulais aller en prendre une. Cet endroit, je sais qu'il y a des âmes de spectre et il me semble aussi qu'il y a des quarts de cœur, enfin des fragments de cœur. Et du coup, voilà. Alors, dès qu'on en aura 20, il faudra retourner voir... comment il s'appelle l'autre déjà Giovanni. Est-ce que c'est le bon chemin? Non plus. Normalement, il y a un coffre qui apparaît. Ouais, voilà. Alors, on prend... Bon, le cœur, c'était pas nécessaire. Bon, voilà. Ah bah voilà, un fragment de cœur. J'ai bien fait de les allumer. Bon, bah du coup, la prochaine fois, on ira chercher le... Enfin, on ira faire le truc que je voulais faire. C'est pas par là non plus. Bon. Donc en gros, je me suis gouré de chemin. Bon bah on va par là. Bon, moi j'ai eu le fragment de cœur. Et je suis sûr d'être passé à côté de rien. Donc du coup, on passe par là. Toi, je t'esquive. Tug life. On va voir ce qu'il y a ici. Non, range de lanterne, voilà. Il y a un coffre. Et le tampon du caractère irélien. Oh, c'est vrai, je les avais complètement oublié les tampons. Ah bah en fait, voilà, on a fini la caverne. Bon, il y en a une autre qui est plus longue que celle-là. C'était l'autre que j'avais en tête en fait. Bon, on va aller chercher la bouteille, hein, je pense, le troisième flacon. Vu qu'on a encore du temps. Ah bah d'abord, vous l'avez vu, il y a une âme de spectre là-bas. Est-ce que je peux te tuer comme ça, toi? Ah bah oui, c'est plus rapide. Et voilà, on obtient une âme de spectre. Bon, et je me gourre encore de touches. Je vais m'y faire, mais... Bon, en attendant... Alors, il faut que j'aille là. Donc on va devoir retourner au paradis du pêcheur. Si vous voyez pas ce que c'est, on y est allé pour aller prendre un quart de cœur un moment. Mince, attendez, petite ellipse. C'est bon, je suis de retour. Bon, je me remets vite en humain, voilà.
Ouais, ok, ça sera là. Plus tard, il va falloir qu'on revienne ici pour la quête principale, mais bon, on a encore un peu de temps pour l'instant. Et bon, en gros, le flacon au paradis du pêcheur, si je l'avais pas pris, enfin, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment, j'avais un peu hésité. Enfin, je savais pas vraiment s'il y avait que le fragment de cœur ou pas. Mais en gros, j'ai confondu. Enfin, je sais plus si. Je croyais que ce truc-là, c'était dans Ocarina of Time ou Majora's Mask, je sais plus. Enfin, je pensais pas que c'était dans Twilight Princess, en fait, si, ça l'est, donc on va déjà équiper la canne à pêche. Bon, alors en gros, le flacon, on le trouvera. Normalement, on le trouvera vers un pont. Bon, du coup, maintenant, vu que je suis dans ce mode-là, il va falloir que je retrouve le pont. Je crois qu'il est par là-bas, du coup. Ouais, on le voit là-bas. Et en gros, en pêchant là-bas, on va attraper le flacon, normalement. Est-ce que c'est vers là? Je crois que c'est vers là qu'il faut que je pêche. Bon oui, donc le flacon va mordre à l'hameçon, hein, c'est totalement logique. Allez, viens là. Ben voilà, le flacon. Vous avez attrapé un flacon vide. Voilà. C'est bon, c'était ce que je voulais faire. Donc maintenant, on a 3 flacons sur 4. Dans ce Zelda, il y en a 4. Et le quatrième, on l'aura très bientôt. Bon, ben je pense qu'on va se laisser là, puisque après, ce que je veux faire, ça va prendre trop de temps. Donc bon, ça va être un épisode un peu plus court que les autres, mais bon... vu ce que je veux faire pour plus tard, ça va être ça va être trop long pour tenir dans la vidéo, donc on le fera une prochaine fois. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.